Moi, je suis arrivé en 93. L'impro existait déjà depuis longtemps au Vieux. Il y avait eu dans les années 80, début 90, la LIV, la Ligue d'impro du Vieux, qui est une ligue interne. Donc, c'était 4 équipes internes qui jouaient le midi, de ce que j'en ai compris. Je n'ai pas connu. J'étais trop jeune à ce moment-là. Et puis en 92-93, il y a Stéphane Roy et Alex Boutin qui ont fondé la Live. Et la première année, ça a été difficile. Ils ont eu des difficultés avec le cégep, se faire reconnaître, d'avoir une équipe intercollégiale, etc. Mais l'année suivante, quand moi je suis arrivé, la Live existait encore et avait décidé de faire l'Esquisse, qui avait déjà vaguement fondé l'année d'avant, mais qui avait, dû à toutes sortes de problèmes, dû enlever l'esquisse au milieu de l'année, parce que c'était leur première année et ça n'a pas fonctionné bien. Et voilà, l'esquisse a commencé cette année-là, 93-95. Et dès l'année suivante, 94-95, la Live, on a gagné la Coupe, qui à ce moment-là était le Graal. Il n'y avait pas encore de Ligue de Pamplemousse, puisque j'ai fondé ça l'année suivante. Donc, on a gagné ce qui était la Coupe à ce moment-là, qui était le Graal au Cégep Lionel. La virtuelle est née dans la fin des années, au milieu des années 90 aussi, à un moment où on voulait avoir plus de joueurs. Initialement, la virtuelle ne jouait pas, d'où le nom virtuel. C'était une équipe virtuelle, parce qu'ils ne jouaient pas. Voilà. L'esquisse, ça veut dire premier jet d'un chef-d'œuvre. Ah. Ça, on avait trouvé ça drôle. Et la live, c'est Ligue d'impro du vieux étudiant, mais ça dit live. La réserve est née un petit peu plus tard. Donc, au moment où on a eu la virtuelle, on n'avait plus d'équipe virtuelle pour remplir nos équipes. Donc, on a fait la réserve. On a fait ça une réserve. Donc, c'est devenu les réserves. Le vieux a comme imposé son vocabulaire d'une certaine façon, puisque les autres équipes, les autres cégeps, ont des réserves. Donc, le terme vient de là. Bon, c'est surtout un milieu de vie intéressant. Les joueurs deviennent coachs. Les joueurs deviennent coachs dans d'autres cégeps aussi. J'ai visité personnellement pour l'impro probablement 25 à 30 cégeps au Québec. J'en ai vu beaucoup. Et c'est un endroit terriblement particulier que de faire de l'impro ici en tant que joueur, en tant que coach, en tant qu'invité, si jamais vous en parlez aux gens des autres cégeps. L'Exode et le 482 sont deux salles, disons, spéciales. L'Exode est un exemple parfait de non-sens. Ça représente terriblement le vieux. C'est un ramassé industriel, c'est un coin weird avec des frigidaires qui roulent, du bruit. Le bruit du bar en arrière, c'est pas toutes les places où ils pensent que vous êtes des adultes. Toute l'ambiance étrange, le stage en forme de pentagone weird, c'est un endroit où tu peux pas faire la mise en scène. C'est la seule place où il n'y a pas un milieu de stage. Il n'y a pas un endroit central. Tu peux pas te mettre au milieu de la scène à l'Exode. C'est impossible. Tu peux pas, il n'y a pas de milieu. Partout où tu es, il y a quelqu'un que tu ne vois pas. Ça change complètement à l'ambiance. Pour les gens qui viennent ici, c'est complètement différent. Même en tant qu'ancien, il y a encore une certaine appréhension à monter sur scène ici. Il y a quelque chose de. Il y a un grit, il y a une méchanceté dans l'affaire. Mais généralement, c'est un bon public, bien que c'est un bel endroit pour jouer. Puis en fait, c'est le quartier latin, c'est le centre-ville, c'est le seul cégep au Québec qui est vraiment dans un centre-ville intense. C'est le cégep au cœur de la place. C'est DBUQAM. C'est merveilleux.